Du côté de mon front principal, par contre, la chose va vraiment mieux. Mes unités sont vraiment emmêlées et vont être appuyées par d'autres troupes qui se joignent à la fête. On voit vraiment que mes fusiliers à ce niveau-ci jouent un rôle qui est décisif. Par contre, mon adversaire sait aussi être décisif en utilisant d'une manière appropriée ses voltigeurs, qui vraiment viennent faire des dommages considérables dans mes rangs. Cependant, moins important que ceux que je fais subir à mon ennemi. Mes unités qui étaient sur le flanc de la montagne ont donc descendu de leur nid pour venir harceler une troupe de chasseurs qui était à portée de tir. C'est donc que celle-ci va vraiment souffrir considérablement avant de se retirer. Par la suite, ces mêmes unités vont continuer leur harcèlement contre des troupes d'infanterie juste ici. Alors que mes unités ont abattu la première ligne ennemie et qu'elles se lancent vers une autre attaque, mon ennemi a rapatrié les survivants de son aile droite. C'est donc qu'un autre engagement est en train de se dessiner de ce côté-ci. Cependant, mes hommes vont frapper un mur face à notamment la vieille garde française. Alors, tel un rouleau compresseur, j'approche toute ma ligne, notamment mes fusiliers qui viennent appuyer mes unités de mêlée. Derrière, mon opposant est en train d'achever une unité de mon aile gauche qui s'était reformée. C'est alors que je vais demander à mon infanterie qui était sur la montagne de venir rejoindre les groupes pour venir se placer juste ici, histoire de flanquer cette unité d'infanterie suisse. C'est à ce moment-ci qu'une balle perdue va venir abattre mon général. Quant à moi, je vais tenter de venir abattre son général, cependant mon mouvement va échouer, mes génissaires vont alors perdre espoir et sombrer dans la déroute. D'autant plus qu'il y a une cavalerie qui vient définitivement les mettre hors combat. De ce côté-ci, le front est en train de se débloquer. Je vais alors replier mes unités de fusiliers vers cette unité-ci. Sous le feu de mon infanterie, la cavalerie ennemie se fait vraiment abattre. Mes unités qui étaient sur la montagne viennent alors rejoindre les rangs des autres fusiliers. Comme je n'avais plus rien à perdre de cette unité, j'ai ordonné à mon général, ou du moins ce qui en reste, ce qui reste de son unité, de venir entrer en mêlée avec la vieille garde française. Ce qui va vraiment permettre à mon unité de fusiliers juste ici de venir se placer pour flanquer cette unité de vieille garde. Alors, la cavalerie ennemie a fait une charge contre cette unité juste ici, puis contre cette unité. Cependant, les deux, j'ai réussi à les placer en carré au bon moment. De ce côté-ci, le combat se poursuit, d'autant plus que le général ennemi parvient à faire une charge contre mes fusiliers que l'on voit juste ici. C'est donc que la cavalerie ennemie va se retrouver derrière mes lignes. Alors, celle-ci va tenter un mouvement contre mon unité juste ici, mais je vais les placer une fois encore en carré avec succès. Ça va donc donner pour résultat que celle-ci va perdre espoir. Par contre, sa charge va vraiment donner un répit à son unité juste ici, puisque mon carré ne parviendra pas à diminuer son moral assez. C'est à ce moment-ci que le général ennemi va tenter une autre charge, au même moment où cette unité perd confiance. Cependant, cette fois, je vais parvenir à placer mes unités en carré. De ce côté-ci, la cavalerie harcèle mes troupes. Je vais alors replier mes unités quelque peu, histoire de pouvoir les mettre en carré. Cependant, ce ne sera pas nécessaire puisque cette unité va se replier. Je vais ainsi tenter d'entrer mes troupes en mêlée contre les voltigeurs ennemis. Cependant, ils vont quelque peu se sauver. Alors que de ce côté-ci, j'ai réussi à détruire une unité, il va arriver avec sa cavalerie. De ce côté-ci, mes unités tentent d'abattre son général, qui est cependant très volatile. Je vais donc les placer en carré, mais celui-ci, encore une fois, va se sauver. C'est alors que son général et sa dernière troupe de cavalerie vont faire une charge contre mes unités qui vont réussir encore une fois à se placer en carré. Je vais alors abattre son général.
son unité de cavalerie va se replier, mais va perdre espoir aussi. C'est donc que la seule unité restante de mon opposant, ça va être une troupe de voltigeurs qui va s'écrouler sous la pression du nombre. C'est donc que j'ai déployé 1914 unités alors que mon opposant en a déployé 1563. J'ai abattu 1161 ennemis et mon opposant en a abattu 1255. Comme on a pu le constater, la tactique ottomane est vraiment très téméraire. Au début, j'ai séparé mon armée en deux corps. Il y avait mon corps qui était destiné à aller sur la montagne, que j'ai vraiment déployé rapidement, et mon corps principal, qui était vraiment davantage destiné à bloquer mon ennemi. C'est donc que j'ai pris une position assez forte sur la montagne pour vraiment créer une menace sur les flancs adverses. Pendant ce temps-là, j'ai apporté aussi mon corps principal, ce qui m'a vraiment permis de concrétiser un encerclement relatif de mon ennemi. C'est donc que peu à peu, j'ai approché mes unités, mais mon opposant a vraiment bien réagi en créant une position très défensive qui était aussi très solide. C'est donc alors que j'ai tenté un mouvement de flanc en contournant le lac avec une unité de ma cavalerie que le combat a véritablement commencé. J'ai tenté une charge désespérée contre son carré, ce qui a vraiment permis à mes unités principales de constituer une charge décisive contre le flanc droit de mon ennemi. C'est donc qu'à ce niveau-ci, unité après unité, j'ai été capable de les faire fuir du champ de bataille. Simultanément, histoire de vraiment rendre mon attaque totale, j'ai ordonné à mon corps principal d'avancer aussi. C'est alors que mes troupes ont entré en mêlée après avoir essuyé une ou deux salves de mon adversaire. C'est alors que le combat a vraiment été un véritable chaos. Pendant longtemps, on s'est vraiment demandé qui avait l'avantage sur le terrain. C'est donc que sur son flanc droit, il a fini par repousser mes troupes. Cependant, du côté de mon front principal, j'ai vraiment eu l'avantage durant la majeure partie de l'affrontement. C'est donc que peu à peu, j'ai réussi à grignoter le front adverse pour finalement faire en sorte que mes unités de mêlée, toujours appuyées par mes fusiliers, puissent finalement parvenir à décrocher la victoire finale. Et voilà!